Cette émission vous est présentée par Castrol et Coors Light. Amateurs d'accélération et surtout de sensations fortes, bienvenue à FestiDrive.tv, une toute nouvelle émission portant sur le monde de l'accélération au Québec et même en Amérique du Nord. Je me présente Martin Danjou, président fondateur du FestiDrive, la série nationale FestiDrive Castrol. Depuis 15 ans, on se promène partout au Québec pour vous faire vivre des sensations. Et cette année, on commence le tout, mesdames, messieurs, en direct de West Palm Beach. Faites du bruit! On est arrivé dans les puits et les mécaniciens s'affairaient déjà à préparer le véhicule. À ce niveau-là de performance, c'est pas compliqué. À chaque essai, à chaque course, le moteur doit être démonté et remonté. Les gars ont 90 minutes pour défaire et refaire le moteur. Un moteur qui développe 10 000 forces. Aux États-Unis, c'est rendu des milliards de dollars d'investissement par année. C'est des écuries de course. Au niveau de la NHRA, on parle d'une vingtaine de personnes qui gravitent autour d'un pilote de course. On parle de 15 mécaniciens, on parle d'un chef d'équipe, on parle de techniciens, directeur du marketing, de mise en marché. C'est une PME, c'est une business. En moyenne, c'est 5 millions d'exploitations par véhicule de course. Donc si on regarde au niveau de John Force Racing avec 4 véhicules, c'est plus de 21 millions de budget annuel pour exploiter les 4 véhicules. Un 3 secondes 96 centièmes à 525 km/h, c'est possible, mais grâce à ces gars-là. Didn't get the time to make the wrong drive. And now tough luck gets her way again. Tough luck right until the end. Tough luck been my only friend. Tough luck, you win again. You win again.
Hey, this is Ron Capps, driver of the Napa Auto Parts 320-mile-per-hour funny car, and you're watching BestieDrag.tv. Alors, mesdames, messieurs, je vous présente, je vous introduis Mademoiselle Sarah Charbonneau, qui sera mon hôte cette année. Sarah ne connaît rien, mais absolument rien au drag. Effectivement, je pense que c'est la meilleure présentation que tu pouvais faire, car oui, je ne connais à peu près rien au drag, autre quelques voitures et quelques facteurs de vitesse. Mais non, on va avoir beaucoup de plaisir. Mon but, vous faire connaître le drag au même titre que je vais le découvrir et peut-être, qui sait, transmettre cette passion-là que plusieurs personnes vont avoir sur le parcours cet été. Attends, j'ai des petites surprises pour toi, tu vas voir. Et là, dis-moi, Martin, cette année, 15e année du Festi-Drag, on célèbre en grand une émission de télé pour l'occasion. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va avoir à la saison? Bien, c'est la première fois qu'on a une émission de télé québécoise, canadienne, française, coast to coast. Donc, sérieusement, on est vraiment content d'avoir ça consacré au drag. Donc, on suit les pilotes sur les pistes québécoises. Pendant le Festi-Drag, on a 10 événements Festi-Drag cette année pour le 15e anniversaire. On suit aussi les vedettes de la NHRA, donc vraiment content. On a signé John Force les 6 et 7 septembre prochains de la piste d'accélération de Saner pour la grande finale. Donc, on est vraiment content. Donc, on suit nos amis américains sur les pistes américaines. Et pour commencer, pourquoi pas apprendre ensemble c'est quoi le drag, les courses d'accélération, parce que je pense que tu es la première à s'en te demander qu'est-ce que c'est. On va commencer par la base, comme on dit. Donc, drag 101, on s'en va sur la piste de course. Alors, Martin, comme je t'expliquais tout à l'heure, je connais à peu près rien au drag. Alors, j'aimerais ça que tu m'expliques les quelques rudiments pour que autant les gens à la maison et moi-même, on ait les bonnes bases. Pas de problème, je te fais ça en 2 minutes. C'est pas compliqué. Les courses d'accélération, on a 2 sortes de courses d'accélération. On a le bracket, ce qu'on fait avec la série nationale Festi-Drag Castrol. Donc, c'est pas le premier rendu à l'autre bout. Tu joues contre ton propre temps. OK? Et tu as le heads-up. Ça, c'est vraiment, on part, les lumières allument, la verte allume, on s'en va à l'autre bout, premier rendu à l'autre bout. Mais nous, on n'en fait pas. Donc, on va se concentrer sur le bracket, ce qu'on fait de mieux. Et là, on s'avance. Emmenez avec moi. Ça revient. On fait notre réchauffement de pneus et on arrive sur l'aire de départ. Donc là, c'est la section noire ici qu'on voit. Là. C'est la fameuse section noire, comme tu dis. Ça, vous entendez, mets ton micro ici comme ça, là. Ça, c'est un mélange d'alcool et de résine. Mais ça colle, là. Oui, c'est vrai. Regarde. C'est vraiment de mais la bye! colle. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est un mélange de résine et d'alcool qu'on applique sur la surface. Et là, les pneus, en faisant le réchauffement, le caoutchouc reste sur la surface. Et c'est là qu'on voit que ça fait un tapis
jusqu'au 8e de mille et souvent jusqu'au quart de mille, c'est la même chose. Donc, plus qu'on avance dans le programme, plus ça va coller parce qu'à chaque fois, on prend des petits breaks de 2 minutes et on rajoute de la résine de l'alcool par-dessus le caoutchouc et ça fait finalement un tapis de caoutchouc. Et là, on a fait notre réchauffement de pneus et on arrive à la ligne de départ tranquillement. On pré-stage et on stage. Donc, les lumières du Les haut, lumières allument dans ce temps-là. là. c'est en plein ça. Lumière du haut, lumière du bas. Et là, on attend que notre adversaire fasse la même chose. Un coup, notre adversaire aussi, lui, est stagé. Statut, on attend. Et là, le préposé au départ donne le départ. OK. Et là, on clique. Et là, c'est la première section de jaune allume, deuxième, troisième, jusqu'à la verte. Et il faut partir à la verte. Le but de l'exercice, c'est de couper une lumière parfaite. Une lumière parfaite dans les courses d'accélération, c'est 0.500. Donc, si tu es à 0.500 et en haut, il n'y a pas de problème, tu y vas. OK. Mais à 499, donc tu as défoncé le 500, c'est la lumière rouge qui va s'allumer. Pendant les essais libres le matin, pas de problème. Ça dérange pas? Ça dérange pas. Tu peux continuer. Tu es là pour avoir ton temps. OK. Mais si, en élimination, la lumière rouge s'allumait, donc ça veut dire que tu as fait 499 et moins, Oui. ça veut dire que tu as défoncé le départ. Est-ce qu'on est éliminé dans ce temps-là? Oui, tu es éliminé. Parce qu'on dit tout le temps que le bracket, tu compétitionnes contre toi-même, mais dans un certain On a quand même sens, un challenge de t'as un l'autre côté. challenge de là. l'autre côté parce que tu veux aussi, lui, le sortir pour passer à l'étape suivante. OK. Donc, c'est pas compliqué. C'est pas nécessairement d'avoir la plus haute vitesse, mais c'est d'être le plus près de ta vitesse que tu as dit que tu allais avoir ton temps. Pas la OK. vitesse, mais ton temps que tu allais dire que tu allais avoir en élimination. Mais si tu défonces, puis lui aussi défonce, c'est celui des deux qui défonce le moins OK. qui remporte le challenge. Donc, parfois, le malheur des uns peut faire le bonheur des autres. Oui, OK. et c'est vraiment important. Je le dis, c'est le départ qui compte. La lumière, le premier 60 pieds, puis après ça, on s'en va en haut. Et là, on a fait un petit bout de chemin. On Oui. se retrouve où en ce moment? À la ligne d'arrivée, c'est pas compliqué. Le petit bout de chemin qu'on a fait, c'est 1320 pieds. OK. Donc, le quart de mille, quand on dit des courses d'accélération sur le quart de mille, c'est sur 1320 pieds d'accélération. OK. Sur le 8e de mille, c'est sur 660 pieds. Donc, la première borne qu'on a ici sur le quart de mille, Le premier arrêt. ben, c'est pas un arrêt parce qu'on continue. L'arrêt, c'est pas vrai. tout de suite, c'est la décélération tantôt. C'est bien que tu le dises. Écoute. Donc, la première borne, c'est la vitesse. Donc, tu arrives ici, c'est en anglais le speed, la vitesse. Tu passes et après ça, tu continues. Tu n'arrêtes pas ici. Là. Tu continues. Et la deuxième borne, c'est ton temps. Donc, entre les deux, c'est comme un chrono pour savoir quand on arrive à la décélération et on va chercher notre fameuse feuille de temps. Oui. Donc, ton 1000 à l'heure et ton temps, ben c'est ici que ça se détermine. Beaucoup de gens aussi qui viennent découvrir le drag ici, alors comme moi, à force d'en voir, mais j'imagine qu'on finit par comprendre et c'est là qu'on apprécie le produit et que là, on se pose la question, est-ce qu'on veut en faire ou on reste spectateur? Ben moi, je gage un petit 2 que je pense qu'on va devoir pratiquer le quart de mille cette année. On sait jamais. Avec son super Honda 2004. J'ai un super Honda 2004, va très, très bien. Avec l'air climatisé dans le bas des portes, tu pourrais refroidir l'intercooler. Merci, Martin. Merci, bye! Voici le calendrier des prochains événements de course d'accélération.
Cette semaine à FestiDrag.tv, j'ai eu la chance de m'entretenir avec le King, le roi NHRA, mesdames, messieurs, 16 fois champion du monde, Monsieur John Force, à FestiDrag.tv. Well, in the U.S., in the United States, as well as Canada, the automobile is a way of life. As a kid, I grew up in a very poor family. My dad was a truck driver. My mom was a cook. And we, 5 brothers and sisters, living in a little trailer house. And so the minute I got old enough to get a motorcycle, a moped, or to get a car, basically that's where you lived. Probably my biggest reason for going racing is I played football in school and college, but I had polio in my right leg since when I was a little tiny. I don't run so good. So I realized I ain't gonna be a great football player, and I got into racing, in high school. Even then, street cars, Ford, Chevrolet, all kinds of stuff. I drove a dragster, nobody ever knew this. Never did anything with it, but it was a front engine dragster with an Oldsmobile motor injected. I got into funny cars because they had a big body to put a bunch of names. And I knew it'd take money, I didn't have any. So that's how I got into funny car. But it was then from the dragster for a year, and then into the fuel altered. My first outing in a AA fuel altered, I rolled it end over end. That's a short wheelbase. It's not a dragster, it's not a funny car. It's probably the most terrifying of them all to drive. It's very dangerous. And they're still out there. They don't run on the NHRA circuit. I don't even think on the IHRA. But over the years, I evolved into the funny car. And in 1974, I bought my first funny car from my cousins, Beaver Brothers and Condit. And they raced in Canada on the Coca-Cola circuit all over America. And I bought their old Chevy Vega. And I was asked to go to Australia, and didn't have a clue, but that's when it all started. I didn't even have a license here. I would go out every week, try to get my license. I was tuning the car, I was driving it, didn't have any money. Stupid. They didn't just call me a leaker, they called me stupid. But I loved it, chasing the snake and mongoose. I dreamed it every night. The music, I played the Beach Boys, Elvis, the Beatles, but now I'm a Justin Bieber fan, Canadian. For me, an opportunity to go back to Canada. Montreal was special St. Air because I won my first NHRA event. The way I was treated by the Canadians, the French, was unbelievable. Here I am, this dumb kid, never won a race, and I win the biggest race, and it's in Canada. And it was like, they thought I was really something special. Mr. Martin? It's a pleasure, my friend. I see the King for the first time in my life this weekend. For me, it's a dream come true. And you know why? You're a real man. Because you're working with your art. When I hear about you, Mr. Martin, the shows that you put on, I've read your stuff, I've seen it, I've read about it. You're a showman. And he's going to bring the circus, at 300 miles an hour your way. Hey, thank you very much. I appreciate your time. Alors, mesdames, messieurs, comme vous le voyez, un homme de cœur, un vrai. Je vais le dire en anglais, vous mettrez un sous-titre. The only one, the greatest one, the king, Mr. John Force. Hi, I'm John Force, and you're watching FestiDrag.tv.
Cette semaine à la Chronique du Pro, on parle de pneus et de pneus pour votre pick-up truck ou votre 4x4 parce que c'est important quand vous avez un trailer de course ou une fifth wheel, que vous avez des 6, 7, 8 000 livres de charge à l'arrière, c'est important d'avoir un pneu adéquat et fait pour ce genre de tir. Et on va parler avec un spécialiste de chez Les Tourneaux Service de pneus à Québec, Dave Les Tourneaux. Comment ça va? Ça va bien, Martin, toi? Un chum, hey, ça fait 15 ans que ces gars-là sont avec nous autres avec le FestiDrag. Puis aujourd'hui, on est vraiment content de vous les présenter. C'est les spécialistes de pneus. Puis je veux que tu nous montres exactement toute l'évolution et la technique de ces pneus-là parce que chaque pneu est vraiment spécifique. Si quelqu'un veut faire plus de trail, Oui. quelqu'un veut faire juste de la route, Oui. quelqu'un que dans les FestiDrag, on le voit souvent, là, les terrains ne sont pas tout le temps sur l'asphalte tout le temps. Donc, ça prend quelque chose pour se déplacer. Oui. Les pneus qu'on a ici le font tout. Lui, le LTX MS2, douceur de roulement encore une fois, rendement kilométrique. OK. Michelin, c'est le pneu. C'est la Cadillac. C'est la Cadillac du Cadillac. Lui, ici, on va aller un peu plus agressif. Quelqu'un qui veut avoir un pneu qui va avoir du look, Oui. mais qui ne veut pas avoir le grondement d'un pneu plus... Custom, là, plus agressif parce qu'on s'entend qu'on est rendu avec c'est quasiment des griffes. Là. Mais chez les principaux manufacturiers, comme BF Goodrich, Michelin, Oui. ils vont accentuer sur le silence. Outre le look, il faut parler de la carcasse parce que c'est ça aussi qui fait la différence. Qu'avec des pneus comme ça, tu peux tirer jusqu'à un 1500, 1600 livres de plus qu'un pneu traditionnel qui vient avec le pick-up ou le 4x4. Tout dépendant des grandeurs. Tout dépend des grandeurs. Mais on va aller chercher une charge supplémentaire puis une stabilité supplémentaire. Parce qu'on parle de quoi à peu près en moyenne que tu peux faire? La moyenne avec pinée, à peu près une cinquantaine de 1000 km. Bon, À peu près. c'est quand même bien. Oui. Avec une bonne rotation. Oui, toujours bien important, surtout quand on a des trailers. Oui. Des remorques, ben ça donne un petit peu plus de poids en arrière, puis devant, il est plus lousse. Là. OK. Fait que quand on tourne, les pneus ont tendance à glisser, donc comprends. ils vont user un petit peu en écaille de poisson, qu'on dit. OK. Puis en parlant de remorque, ben, c'est pas compliqué. La semaine prochaine, on va continuer une autre chronique avec Les Tourneaux Service de pneus avec Dave au niveau des remorques parce que justement, il y a des pneus aussi qui sont adaptés pour des charges de remorques et on s'entend que quand on est avec un véhicule de course, des outils, puis qu'on a 10 000 livres à traîner à chaque fin de semaine, ça prend des bons pneus aussi sur le trailer, Effectivement. pas juste à l'avant. Une bonne conception comme ces pneus-là qu'on a ici en avant. Excellent.
Alors, c'est ainsi que se termine la première émission de FestiDrag.tv. J'espère qu'elle a été à la hauteur de vos attentes, mesdames, messieurs. C'est avec notre cœur qu'on vous parle. Ça va être comme ça tout au long de la saison 2014 de FestiDrag.tv. Et Martin, d'ailleurs, on parle de cœur. Je pense que tu as eu un très, très beau moment avec John Force. Oui, sérieusement, regarde, j'en parle. Je vais juste nommer ça, John Force, puis c'est incroyable. Il y a des choses dans la vie qui font où on est rendu, puis on sait de où on vient, puis où on s'en va. Puis avec M. John Force, je peux vous dire une chose. Maintenant, je sais où je suis rendu. Donc, sérieusement, je suis content de vous avoir offert ça. Et sérieusement, c'est pas fini. Il y en a d'autres! Effectivement, d'ailleurs, la semaine prochaine, on vous fait visiter les installations de John Force Racing. Aussi, Martin, la semaine prochaine, on rencontre Wayne Smozanek, encore une fois, durant ton périple aux États-Unis. Ça, c'était... sérieusement, je m'attendais tellement à n'importe quoi. Puis vous allez voir des grosses surprises parce qu'on est ailleurs. On n'est pas sur John Force Racing. Alors, tout ça et plus la semaine prochaine à FestiDrag.tv. Et oui, comme dirait l'autre, mesdames, messieurs... Faites du bruit!